tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, on se trouve dans une nouvelle tutoriel où ensemble avec vous aujourd'hui, on va apprendre comment tu peux créer le compte sur un broker. Et pour ce tutoriel, on a choisi d'utiliser le broker Derive. Derive, c'est un broker qui nous permet de trader de partout dans le monde, 7 sur 7, 24 sur 24. Et c'est aussi un broker qui est dédié, spécialisé dans des indices synthétiques. Parce que dans différents cas, parce que là par exemple, ici il faut faire une présentation de Derive. Comme vous pouvez voir, trader en toute confiance. Depuis plus de 25 ans, Derive est un partenaire de confiance pour les traders du monde entier. Avec plus de 168 millions d'offres mensuelles, 3 millions de clients dans le monde, voilà, 650 millions, bon, enfin plus de ça, millions de dollars, volume de chiffre d'affaires. Ça a été créé depuis 1999 avec plusieurs licences. Donc, comme vous pouvez voir là, il y a tous vos marchés accessibles en un seul endroit, Forex, métaux, tout ça. Donc, vous pouvez trader des IS2, vous pouvez trader tout ce que vous voulez, des crypto-monnaies, bref, tout ce que vous voulez. Et ce qui est encore plus important ici, c'est avec Derive, vous pouvez commencer à prendre de trades ou de positions avec une somme, avec un budget minimum 10 $. Et sur le marché, vous pouvez commencer à trader avec 5 $. Donc, c'est quand vous voulez. Et donc, aujourd'hui, ensemble avec vous, on va créer un compte Derive. On va aller jusqu'à vérifier ce compte. Et dans le prochain épisode, on verra peut-être comment faire des transactions, genre faire des dépôts vers Binance, des Derive vers Binance. Donc, pour cela, tout ce que vous allez faire, c'est cliquer sur ce bouton. Donc, on va voir là. Là, on a dit ouvrir un compte. Donc, vous allez cliquer là. Vous allez cliquer là-dessus, ouvrir un compte. En cliquant sur ouvrir un compte, ça va charger. Donc, attendez. Toutefois, dites-moi en commentaire déjà si vous utilisez quelle version. Voilà, nous sommes arrivés. Là, comme vous pouvez voir, rejoignez plus de 3 millions de traders dans le monde. Donc, une fois arrivé ici, vous avez la possibilité de créer avec compte Google, avec compte Facebook ou Apple. Nous, on va utiliser email parce qu'ils vont nous envoyer un truc pour la vérification. On va mettre la note avec ce compte. On va créer un compte. Ça va prendre un petit moment pour la création. Voilà. Là, il dit vérifier votre email. Nous avons envoyé un lien. Donc, on va aller rapidement dans... Voilà. Tout ce qu'on va faire, c'est vérifier notre email. En cliquant là-dessus, ça va charger. Signalez un peu, vous nous suivez depuis quel pays. Voilà, c'est chargé. Donc, arrivé ici, tout ce que vous avez à faire, c'est choisir votre pays de résidence. Choisissez vraiment votre pays. Ne vous en faites pas. Derive est disponible partout dans le monde. Donc, en ce moment, je suis retourné sur ce tutoriel. Je suis au Congo Brazzaville. Donc, je vais cliquer sur Congo Brazzaville. Cliquez là-dessus. Congo Brazzaville. On va attendre que ça charge. Congo Brazzaville. Ça va charger. La connexion là. Ça craint. Arrivé ici, il est maintenant question de choisir le mot de passe. Moi, je choisis d'utiliser le mot de passe que Google propose parce que c'est un peu bien sécurisé. Donc là, vous cliquez sur créer un mot de passe. Donc voilà, votre compte est pratiquement à la fin. Choisissez toujours un bon mot de passe et puis le mot de passe en question, il faut le sauvegarder quelque part, soit via Google, tel que là, moi je vais sauvegarder avec Google. Et vous pouvez toujours écrire ça manuellement sur un bout de papier, ça permet toujours, parce qu'il y a des moments où vous pouvez flasher le téléphone, vous perdez tout. Alors que si vous avez ça sur un bout de papier, ça permet toujours de récupérer votre compte. Parce qu'il s'agit de là où il y aura votre somme d'argent, donc il faut toujours avoir des sécurités. Voilà, complétez votre profil. Donc ici, nous avons la possibilité d'aller sur un compte démo ou un compte réel. Bon, compte démo en trading, c'est-à-dire vous allez créer un compte de démonstration. Sur ce compte-là, vous aurez quelque chose de 1000 ou 10 000 $ comme ça. Ce sera de l'argent virtuel que vous allez commencer à utiliser pour trader jusqu'à maîtriser le process et commencer à faire avec de vraies sommes d'argent. Donc, on va compléter notre profil. Vous allez cliquer là. Ça, c'est déjà le processus pour la vérification d'identité, résidence, tout ce qui va avec. Donc, en cliquant ici, on va d'abord premièrement choisir les devises de notre compte. A priori, on a dollar, on a bitcoin, on a euro, livre sterling, ethereum, lithium, bref, je choisis dollar. Vous pouvez choisir euro, ça dépend de vous. Ici, on demande maintenant détails personnels, prénom, deuxième prénom, tout ça là. On va dire trade, life, trade, ça serait notre prénom. Souvenez-vous, ça c'est juste une
l'illustration, juste les simulations, je vous apprends comment faire parce que moi j'ai déjà un compte qui est bien fait tout. Donc on va dire au niveau de prénom c'est trade, au niveau de notre nom de famille c'est life. Mais ici, mettez en fait les noms qui se trouvent parce que regardez ce qu'ils disent. Entrez votre nom exactement comme il apparaît sur votre document d'identité, c'est-à-dire le même nom, la même façon qu'il est écrit sur vos livrets, passeports, permis de conduire. Donc mettez ça. Voilà. Et ensuite, le niveau qui suit, ce sera suivant, parce que j'ai enregistré tout ça. Ce sera suivant. En suivant ici, il demande de mettre notre date de naissance exactement comme sur notre document. Donc ici, je vais mettre, je trouve ce tutoriel le 21, donc je dis le 21. Je vais mettre mai, pardon. Mais si je mets la date d'aujourd'hui, ils ne vont pas accepter parce qu'il faudra avoir minimum 18 ans. Ça, c'est la légalité. Donc, du coup, je vais mettre, disons, 2005. Cool. Alors là, on va dire suivant. Souvenez-vous des informations qui sont inscrites ici. Ce sont des bonnes informations. Il ne faudra pas aller mettre des choses qui ne sont pas réelles. Et au niveau de numéro de téléphone, on va mettre 05, je crois. Ouais. 656 76 18. Ouais. Je sais pas c'est à qui le numéro. On va mettre un truc pareil. Et ça sera suivant. Ici maintenant, on demande de sélectionner l'objectif de votre compte. Est-ce que c'est pour économiser ou pour faire des revenus supplémentaires? Alors, pour faire des revenus supplémentaires. Donc voilà, il est question de déterminer l'objectif de votre compte. Est-ce qu'il s'agit de revenus supplémentaires ou de l'économie? Et perso, moi je trouve que faire du trading, c'est généralement on cherche à faire un peu plus de revenus supplémentaires parce qu'on a un job à côté, ou on est étudiant, on est un travailleur. Donc on va dire revenus supplémentaires. Donc vous cliquez là-dessus. Parce que ça, ce sont des détails fiscaux. Ouais, on va cliquer là-dessus et puis ça va charger. On va attendre un petit moment que ça charge. Et voilà. Ici, on va demander les détails de l'emploi. Est-ce que vous êtes un employé, retraité, travailleur indépendant, chômeur, ça dépend. Moi, je trouve travailleur indépendant. C'est à vous de choisir, en fait, ça, c'est pas obligé. Mais mettez quand même des choses qui sont assez réalistes. Et ici, on demande le numéro de fiscalité. Ça, il n'y a pas d'importance, c'est un peu facultatif. Entre numéro d'identifiant fiscal, ça aussi, c'est facultatif. On passe. On va au suivant. Entrez votre adresse. C'est d'ici que les choses se corsent un peu. Parce que si, souvenez-vous, un peu plus devant, il va vous demander une preuve de domicile, c'est-à-dire quelque chose qui va prouver que l'adresse que vous avez mis là, c'est réel. Ça sera souvent soit facture d'électricité, facture d'eau, facture de, je sais pas, téléphone fixe, facture de connexion Wi-Fi ou encore vos relevés bancaires. Donc l'adresse que vous allez mettre ici, il faudra que ce soit la même qui sera sur cette preuve d'identité, la preuve de domicile, pardon. Donc comme c'est pour la démonstration, je vais dire que j'habite je sais pas moi, 122, quoi, 125. Je vais mettre quoi la même, quelque chose assez louche. Rikitile. Ouais, je sais pas si ça existe. Rikitile. Je vais mettre un truc comme ça. Rikitile. Ouais, un truc comme ça. Ville, je vais mettre Brazzaville. Ou Pointe-Noire même, bon, je mis sur Brazzaville. Département, c'est Brazzaville toujours. Département de Brazzaville. Code postal, bon, généralement, quand vous n'avez pas une adresse postale, vous pouvez mettre XX. C'est pas obligé, hein. Vous pouvez mettre seulement des X. Ils vont comprendre que vous n'avez rien comme code postal. À défaut de ça, si vous avez la possibilité de créer votre compte postal, pour ceux qui ont des possibilités, donc créer votre code postal, c'est toujours important. Et voilà, on va sur suivant. Voilà, j'enregistre des informations. Oui, j'enregistre tout ça. Il dit conditions d'utilisation, blablabla, tout ça là, on accepte. Donc vous allez cliquer sur je déclare et je confirme que je ne suis pas citoyen ou résident des États-Unis parce que la fiscalité est trop élevée au niveau américain. Et aussi, je ne suis pas en paix, machin truc. Vous confirmez ça. Je suis d'accord avec les conditions générales. Vous acceptez ça aussi. Et voilà, votre compte est créé. La création de votre compte. Comme ça, désormais, vous avez même un compte derrière. Dans la prochaine étape qu'on va voir on aura maintenant la possibilité de vérification de compte. Ça, je crois que ça a été déjà fait sur le tutoriel. Dans la barre, vous verrez. Il y a déjà une autre vidéo qu'on a fait.
vérifier comment est-ce que vous pouvez vérifier votre dossier et votre compte. Parce qu'en ce moment, vous avez votre compte qui est lié. Donc, faire votre sauf que vous pouvez encore faire des dépôts. Ça, vous pouvez faire des dépôts, pas de résultats. Et l'identité n'est pas encore vérifiée. Donc là, la création de compte est terminée. Donc, comme vous pouvez voir, vous êtes là. Nous allons faire un double. Si vous allez sur votre compte de transaction, parce que là, nous sommes sur un compte OBL. Si vous partez sur votre compte de transaction, vous voyez compte démo, vous avez votre 10 000 $, qui est là. Que vous pouvez commencer à négocier avec. C'est toujours très important parce que ça vous permet de faire des choses. Donc, maintenant, quand il sera question de faire votre identité, tout ce qu'il faudra faire, c'est cliquer là. Vous allez arriver sur option paramètres du compte. Cliquez là-dessus. En cliquant sur paramètres du compte, vous voyez, ça va charger informations sur le compte. Donc, ça, informations personnelles. Cliquez là-dessus. Ça va charger. Et là-dessus. Bon, pratiquement à la fin. Donc, je vais essayer de me dire en commentaire si vous avez des difficultés, vous pouvez contacter, on vous viendra en aide. Donc là, la connexion, ça a fait tout, ça fait parfait. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et il y a déjà une tutoriel complète de l'autre côté qui vous apprendra comment est-ce que vous pouvez vérifier votre compte. Les pièces qui sont essentielles pour pouvoir vérifier votre compte. Donc là, et donc la vérification des comptes, c'est facile. C'est justement sur ça, vous allez envoyer une pièce identitaire à trouver et juste il faut votre domicile. Donc voici, on va tout ça et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'était Alex sur Red Life. Sur cette chaîne, nous apprenons comment créer des comptes, comment prendre des positions, comment faire des analyses des marchés. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer toutes les cloches, comme ça vous serez informé chaque fois qu'il y a des mouvements ici. Donc,